Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très ravie de vous amener cette vidéo de poulet, hen, chicken, voilà, avec des légumes cola green. Donc là, je suis en train de checker la date d'expiration. Donc, à chaque fois quand vous achetez la nourriture, que ce soit de la viande, de poisson, il faut toujours checker la date d'expiration s'il y en a, pour ne pas manger des trucs qui sont déjà expirés, disons, parce que vous savez, ces derniers temps, nos stores là, bazo sala banko makasi. Donc, il faut toujours checker la date. Mais apparemment, il n'y avait pas une date d'expiration sur ces poulets. Dans d'autres là, c'était juste les numéros de marchandises. Dans The Merchant ID, I think. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais passer à faire préparer mon poulet qui est glacé. Je vais déglacer ça et couper en morceaux. Et puis, ce sont des légumes que je veux faire à côté. Donc, moi, je prépare toujours mes légumes. Je les fais très bien. Je les lave et puis je mets dans les congélateurs. Je vais les décongeler aussi. Et ce sont les ingrédients que je vais aussi utiliser. Donc, il y a des oignons, de moutarde, poivre vert, et puis rouge, des mayonnaise, du gingembre, de l'ail, muscade, feuilles de laurier et de cubes, de chicken flavored bouillon. Donc, utilisez tout ce que vous pensez que c'est vraiment bien pour votre cuisine. Donc, voilà. Et là, du coup, je vais directement passer à faire couper mes épices en petits morceaux de mon choix. Donc, voilà. Là, j'ai commencé avec de poivre rouge. Je vais faire de vertes, des oignons, du gingembre aussi. Donc, je veux être sûr que mes épices sont déjà ready to go. Et en même temps, à côté, il y a mes légumes que je suis en train de congeler et le chicken et le poulet là aussi je l'ai mis aussi dans l'eau tiède pour que ça décongèle aussi. Et du coup nous allons passer à la préparation. Donc voilà, je dirais un grand merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de nos vidéos. Voilà, à suivre. Et voilà la famille, donc là je trouve que j'ai fini avec mes ingrédients, ça c'était juste du gingembre qui restait, j'ai mis ça juste à côté et du coup j'ai trouvé que le poulet était bien déglacé et j'ai lavé mon poulet avec du citron. Tu peux toujours laver ça avec du vinaigre, donc voilà, je suis vraiment rassurée que le poulet était bien lavé et du coup je veux maintenant diviser mon poulet en deux parties, donc ça c'est seulement moi, donc tu peux toujours diviser le poulet ici, même en 4 parties, en 6 morceaux, ou comment, je sais pas. Mais moi, j'avais seulement voulu faire ça parce que je veux mettre ça au four. Donc voilà. Et le poulet ici est tellement gros, à tel point que si c'est pas vraiment bien assaisonné, tu vas pas vraiment aimer ça. Donc, il faut être sûr que c'est vraiment bien assaisonné. Il faut être sûr que les épices a bien pénétré à l'intérieur du poulet. Donc, du coup, tu vas vraiment enjoy ça. Mais sinon, tu vas te dire, mais ça, c'est quoi ça? Donc, voilà. Là, je suis en train de diviser mon poulet en deux morceaux. Et du coup, après avoir divisé comme ça, je veux mettre un peu de ligne. En fait, que quand je veux épicer, que les épices puissent bien pénétrer à l'intérieur.
voilà, je continue toujours à laver, nettoyer bien. Souvent, j'enlève la peau dans le poulet. Donc, comme vous êtes en train de voir, là, je suis en train d'enlever la peau et de graisse. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours garder la peau. Donc, ça dépend que de vous. Mais moi, quand je fais même des cuisses de poulet, là, j'enlève toujours la peau. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est seulement moi. Donc, j'aime pas laisser ça. Moi, j'aime pas manger la peau de poulet. Donc, du coup, j'aime pas aussi faire manger à ma famille la peau ici. Donc, si je laisse ça, je sais que soit mes enfants vont manger ça parce qu'ils ne savent rien, sont encore enfants. Donc, du coup, quand je prépare, I always like to make sure that I take it off. So, mes enfants ne vont pas manger ça. Puis, je veux me blâmer en me disant, et voilà, je n'avais pas enlevé ça et mes enfants ont mangé ça. Donc, ça va un peu me déranger. Donc, comme moi, leur maman, je ne mange pas vraiment la peau. Donc, j'enlève ça pour que toute ma famille ne puisse pas manger ça, que ce soit mon mari ou mes enfants. Donc, voilà, là, je suis en train d'écraser très bien mon poulet. Donc, voilà, il faut toujours être patiente quand tu es dans la cuisine. Si tu veux bien manger, si tu veux être en bonne santé, il faut avoir la patience dans la cuisine. Sans la patience, tu ne vas pas bien manger, je te jure. Okolia biloko mobesu, okolia biloko azei, okolia biloko moko ya biente. Et à la longue, ça peut te créer des maladies. Donc, voilà. Regardez mon petit poulet. Je ne sais pas si je peux appeler mon petit poulet ou même mon gros poulet. Donc, le poulet là, donc très très bien, bien lavé, très bien nettoyé. Donc, ça donne déjà l'appétit même comme ça. Et du coup, voici, là, ce sont des ingrédients que j'avais bien découpés à côté. Donc, ce que je vais faire avec ça, je vais les mixer. Comme vous pouvez le voir, je les ai mis dans le mixeur. Et je vais mixer tous ces épices ici ensemble afin d'assaisonner mon poulet avec ça. Et voilà mes chéris, après avoir mixé mes ingrédients, du coup je vais passer à épicer mon poulet. Donc voilà, là je suis en train de mettre, j'ai mis au moins 2 ou 3 cuillerées de moutarde. Donc voilà, et après je suis maintenant en train de mélanger mes épices là que j'avais mixé avec mon poulet. Donc comme je suis en train de faire là, je veux être sûre de très très bien mélanger ça. Donc, je suis en train de faire ça sur mon réchaud parce que j'ai allumé mon réchaud déjà. Donc, dans le même marmite ici, je vais juste essayer de bouillir mon poulet pour quelques minutes seulement. Donc, je suis en train de assaisonner. En même temps, je veux bouillir ça parce que le poulet ici est tellement dur à tel point que si j'ai mis ça au four comme ça, sans pourtant bouillir, ça sera vraiment dur. Même moi, même personne ne saura manger ça vraiment. Donc voilà, c'est pourquoi je préfère bouillir ça juste un tout petit peu. Donc, afin de passer maintenant à autre chose. Donc voilà. Là, je vais mettre un peu de poivre noir. Donc voilà, j'ai mis de moutarde, mes ingrédients là, qui est une mélange de légumes comme du gingembre, de poivrons, des oignons et tout. Donc voilà, et après, je suis en train de mettre maintenant du poivre noir et je vais mettre mon chicken flavor de cube là, de chicken, bouillon de chicken, disons. Et après, je vais aussi mettre une cuillère à café de mayonnaise. Donc voilà, si vous vous rappelez au début, je vous ai montré mayonnaise. Donc voilà, et là, je vais mettre aussi mon petit Goya à l'intérieur. Donc voilà.
voilà mes chéris, comme je vous ai dit, je veux mettre un peu de mayonnaise à l'intérieur. Tu peux te poser la question en disant, mais pourquoi le mayonnaise? C'est pas ce que je veux. Pour moi, je trouve que ça ajoute un peu de saveur. Donc voilà, c'est pour cela que je veux mettre ça. Donc, tu peux toujours sauter l'étape. Tu n'es pas toujours obligé de mettre de mayonnaise dans ça. Comme nga poulet nanga ekozala ya kotumba, donc voilà, nazomona ke lokola mayonnaise et qui sera pe moins elengi nango. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai épicé ça avec le mayonnaise. Donc tu peux toujours sauter l'étape et puis mettre les moutardes ou quoi que ce soit et puis ça passe. Donc de temps en temps, je suis là en train de checker sur mon poulet aussi pour que ça ne puisse pas se brûler ou bien que ça puisse pas être overcooked. Et là, du coup, je vous avais parlé de mes légumes collard green que je vais préparer aujourd'hui avec le poulet. Donc, voilà, j'ai trouvé que mes légumes étaient bien décongelés. Du coup, je vais passer à préparer ça juste à côté aussi, pendant que mon poulet était au feu. Donc, voilà, là, j'ai mis de l'huile et puis j'ai maintenant mis mes oignons. Donc, il y a de poivre noir, des oignons, de l'ail et du poivre rouge. Donc, voilà. Je veux faire sauter ça pour quelques minutes, donc jusqu'à ce que je trouve que c'est bon. Et après, je vais maintenant vous montrer l'autre étape, comment je veux faire. Et voilà mes chéris, et après ça, je veux maintenant mettre, j'ai mis mes légumes à l'intérieur, donc voilà. Là, je vais juste le mélanger pour que ça puisse très bien se marier avec des ingrédients que j'ai fait sauter avant. Et voilà, et je veux maintenant le mélanger ensemble et le laisser préparer pendant quelques minutes. Donc, c'est ça. Il faut pas être pressé quand vous faites ça, il faut toujours avoir la patience. Donc, voilà. Et puis, je vais mettre un peu de l'eau. Donc, je vais juste rincer le petit bassin là où j'avais mis mes légumes, comme ça. Et puis, je vais mettre juste un peu de l'eau et puis les laisser cuire pendant au moins quelques temps. Du coup, à côté, je veux maintenant checker mon poulet. Donc, je trouve que mon poulet était déjà bon. À cette étape, déjà, je peux vraiment mettre mon poulet dans mon four. Regardez comment c'est, it was looking so good already. Donc, voilà. Et je veux maintenant spray un peu de oil dans mon baking sheet. Donc, là, je vais mettre un peu de l'huile juste pour éviter que ça puisse vraiment se coller. Et du coup, je vais mettre mon poulet. Regardez, déjà à cette étape, tu peux déjà manger ça, hein. Tu n'as même pas besoin de griller ou faire autre chose. Donc voilà, c'était très bon. Ça sentait très, très meilleur. Donc voilà, mon poulet est là. Waouh, je veux maintenant mettre mon poulet dans mon petit four. Juste pour ne fût-ce que quelques minutes, soit moins d'une heure, disons. Mais avant ça, j'ai pressé un peu de jus de citron. Optionnel toujours si tu veux ou si tu veux pas. Donc voilà, mais moi j'ai mis juste un peu de jus de citron. Juste, ça c'est juste pour moi, hein. Ça c'est juste moi, disons. Donc voilà, j'ai mis mon poulet dans le four et du coup, j'étais toujours en train de veiller sur les légumes, hein. Voilà, parce que je veux pas que ce soit trop noir. Je vais garder la couleur verte ici. Donc, donc voilà. Et voilà la famille, donc mes légumes sont ready to eat. Donc voilà, regardez comment je préparais ces légumes sans pourtant mettre de bicarbonate ou de l'eau chaude ou quoi que ce soit. Et je gardais la couleur verte de légumes. Donc voilà, moi mon mari ne mange pas de bicarbonate. Du coup, je fais de mon mieux de préparer des légumes vertes sans bicarbonate et puis garder la couleur sexy. Donc voilà, la couleur sexy, donc la couleur verte. Donc quand tu regardes dans l'assiette, tu te dis, ouh, ndunda. Donc c'est ça. Donc
J'aime bien vraiment, en tout cas, je dis merci à Dieu pour ses dons. Je peux pas dire que ça c'est un don. Donc voilà, la couleur est vraiment bien, très verte. Je n'ai pas mis de bicarbonate, je vous jure. Donc j'adore ça et c'était très bon aussi. Ça peut se manger avec du foufou. Moi j'avais mangé ça avec du foufou. Tu peux manger ça avec des plantains, avec tout ce que vous voulez, de fritos, de chikwang et tout. Donc voilà, et puis mon poulet était aussi ready, le poulet était aussi cuit et puis on a mangé. Donc du coup, j'avais perdu une partie de vidéo là où on était à la table. Donc voilà, mais je vais juste vous présenter le poulet. Regardez, mon poulet est là. Donc on a déjà mangé une partie là. Voilà. Donc regardez comment le poulet était très bien avec la chikwang. Très bon. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup. Bye bye.